Madame, Monsieur, bonjour, bonne fête d'indépendance et bon repos après ce jour particulièrement important pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes fidèles au poste et vous le savez, nous vous proposons ce que l'on appelle petit-déj. Mais finalement, c'est une appellation, hein, mais c'est toute une batterie. Et aujourd'hui, le chef Elie Echol est avec nous et il nous propose donc, comme je disais, la batterie. Ça veut dire quelque chose. Est-ce que c'est associé à ce que l'on pourrait appeler une entrée, le smoothie? Bonjour. Bonjour, madame. Mhm. Non, pas une entrée. Ça, c'est plutôt une idée pour un petit déjeuner. Mhm. Voilà, donc j'imagine que ce week-end, si on prend l'exemple de celui par lequel on est passé, Mhm. a été assez tumultueux Oui. pour certaines personnes. Mhm. Donc le lever va être aussi peut-être assez lourd. Mhm. Donc on propose ça. Mhm. Je veux dire, les smoothies, c'est juste un cocktail de fruits. Ok. Voilà. Oui, donc c'est bon, ça dégraisse et ça aide à digérer en plus. Surtout, oui. Oui. Voilà. Mhm. D'accord. Très bien. Alors, vous allez nous présenter également, en fait, on va revenir sur tous les En détails, boucle, oui. la papillote de dorade et son gratin également, c'est ce De que vous pommes de nous terre, oui. proposez. Une Mhm. idée de plat. Mhm. Par exemple, aujourd'hui, c'est férié, donc on ne sait jamais si on a l'intention de recevoir, Mhm. si on a des invités. Donc, c'est une idée de menu pour un déjeuner ou un dîner. Mhm. Voilà. Et puis, en dessert, la tartelette aux fruits. Tartelette aux fruits. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, nous allons y aller. Les smoothies, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, smoothie, on emprunte ça à l'anglais qui signifie onctueux. Donc, oui. Donc, voilà. Donc, on mise sur l'onctuosité ici de nos fruits. Mhm. Donc, à la limite, c'est vraiment, 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 comme on a dit, c'est tout simple. Mhm. Et derrière ça, il y a une idée assez subtile, c'est de faire manger des fruits, de faire consommer des fruits Mhm. voilà, aux personnes. Mhm. Donc, on prend, là, ici, par exemple, nous, on a de la banane, de la mangue. Si on a un robot mixeur, on met le Banane et tout. mangue. Oui, Mhm. on met le tout dans le mixeur, on ajoute soit un peu de lait. Moi, j'ai préféré prendre un peu de crème fraîche. Voilà, et Mhm. on mixe le tout avec un peu de jus de fruits. Si on a du jus de fruits, Mhm. on pourrait associer cela à notre smoothie. Du jus de fruits. Oui. Ok. Donc ici, par exemple, c'est des jus d'orange que l'on a utilisés. Mhm. À la Voilà. place de la crème fraîche. Non, 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 avec la crème Ok, fraîche. d'accord. Avec la C'est un crème tout, en fraîche. fait. C'est un tout. D'accord. Voilà. Mhm. Maintenant, ceux qui veulent aller encore plus loin, Mhm. par exemple en Occident, ils vont rajouter de la glace. Mhm. Donc ils vont mixer le tout. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre à l'instant, dès que c'est fait, dès qu'il faut le consommer. Pourquoi? Parce que quand il tarde, l'acidité des différents fruits Mhm. peut tourner notre smoothie et après, pour la digestion, c'est Mais, un peu et dans compliqué. le ventre, ça tourne pas? C'est ce que je dis. Non, après, quand c'est consommé, Mhm. dès que c'est fait, c'est bon, on a le temps de l'assimiler. D'accord. Mais quand on le laisse à l'air libre, les acides entre eux, Mhm. après, je veux dire, D'accord. Donc, c'est aussitôt fait, aussitôt consommé. voilà, ça c'est l'idée qu'on donne. D'accord. Parce que déjà, c'est inattendu, la banane et l'orange. Oui, oui c'est très, même on peut si on prend un exemple Mhm. d'une corbeille de fruits qu'on nous présente, on peut avoir le choix entre deux fruits. Donc Mhm. simultanément, on peut prendre une banane, prendre une orange et Mhm. ainsi de suite. Mais là, ce qu'on veut, c'est que d'aucuns diraient, je n'ai pas le temps de manger tout ça. Mhm. Donc nous, on le mixe, Oui, c'est c'est quoi, tout. 2 minutes et puis on a notre jus. D'accord. Et l'autre déclinaison du smoothie? Donc ici, on a utilisé des fraises et puis des myrtilles. Ok. Les Voilà. fraises et les myrtilles. Oui. Donc on a l'exemple Ok. de myrtilles juste à côté. Je ne sais pas Mhm. si on peut voir. Mhm. Donc voilà. D'accord. Donc, En les fait, on veut fraises, c'est jouer les... vraiment sur l'apport, je veux dire, calorifique des fruits Mhm. et tout ce qui va avec les vitamines et autres. Mhm. Donc Ça, pour le c'est la matin, myrtille. voilà. Mhm. Donc pour le Donc, c'est forcément, matin, on ne trouve pas ça partout aussi, hein. malheureusement non. Il Mhm. faut encore aller en grande surface, Mhm. chercher. Mais je veux dire, il faut faire selon ses moyens. Mhm. Si on ne peut pas acheter des myrtilles, on peut prendre les fruits qu'on a sur notre marché. On a des goyaves, on a de la papaye, on a des ananas. Voilà, que chacun Mhm. fasse selon ses envies et D'accord. ses Mais le goûts. principe, c'est de mélanger des fruits, d'y Voilà, ajouter un peu de crème un peu de crème et puis un peu de fraîche jus. ou carrément du lait et avec un D'accord. peu de jus, D'accord. jus de fruits. Très bien. Alors ça, ce serait le matin, un grand verre. Oui, Et puis on a pris des fruits, on a ce qu'il faut comme apport, comme apport, voilà. sans pour autant que ce soit trop gras. Trop gras, trop compliqué non plus à Mhm. digérer, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Par la suite, on parle de papillote de dorade et son gratin. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'on a devant nous ici. Mhm. Donc notre papillote qui est là, enfin, la papillote en elle-même, c'est la façon de cuire, si on veut. Ici, on a choisi du poisson, Mhm. qui est de la dorade, sur son lit de légumes. C'est du papier cuisson? Qu'est-ce que C'est c'est? du papier de cuisson. On Mhm. dirait encore papier sulfurisé. Mhm. Donc on aurait utilisé, pour inculturer plus la recette, on aurait utilisé des feuilles de banane, Mhm. par exemple. Des Mhm. feuilles de bananier, pardon. D'accord. Voilà. Donc Donc le principe, c'est quoi? À l'étouffer? On c'est étouffe le de poisson cuire à là-dedans. l'étouffer, voilà. Mhm. Pourquoi? Parce que déjà,
ce que nous allons cuire, que ce soit nos légumes ou que ce soit le poisson, contiennent en elles-mêmes des molécules. Et c'est ces molécules-là qui gardent les saveurs. Donc, saisir ainsi, à cuire, à l'étouffer ainsi, je veux dire sous haute pression, sur haute température, les molécules vont lâcher toutes leurs saveurs. Donc, du coup, notre papillote va les garder. Et quand nous, on l'ouvre pour manger, c'est vraiment une explosion de saveurs, de parfums. En fait, l'idée, c'est ça. C'est quand même qu'on ait quelque chose d'assez copieux qui nous invite à manger. Très bien. Alors, le moment est arrivé d'ouvrir, justement. On est curieux de découvrir le poisson. On va cuire ainsi. Voilà. On peut ouvrir davantage? Davantage. Plus bas. Voilà. Et puis tourner par là-bas. C'est bon? Oui, je crois que c'est bon. D'accord. Donc voilà, donc on a notre dorade ici qui est roulée. Tout en dessous, on a tout un lit de légumes. On a joué sur les carottes, les haricots verts. On a à côté de l'ail. Donc c'est de la dorade qui est cuite à la vapeur. À la vapeur. À la vapeur. Je veux dire pas à la vapeur, c'est pas cuit à la vapeur. Nous, on l'a enfourné. On s'était cuire au four. Au four, mais avec la chaleur. Avec la chaleur du four, je veux dire, c'est l'intérieur. Donc c'est cuit avec les saveurs, avec le jus, avec l'eau même de tout ce qu'on aura mis à l'intérieur de notre papillote. Donc, par exemple, les carottes qui contiennent assez d'eau. Donc, pendant la cuisson, tous ces éléments-là vont dégager de leur substance. Et voilà, c'est ce qui va donner après notre préparation. C'est très odorant. Merci, voilà. Donc, c'est vraiment ce parfum-là qui nous invite à y aller. Donc, nous, à côté, on a choisi comme accompagnement le gratin de pommes de terre pour qu'il y ait vraiment une légèreté. Parce que déjà, la papillote en elle-même, elle est assez consistante. La papillote, pour l'assaisonnement, c'est un peu comme on sent. C'est vraiment comme on sent. Nous, on a fait avec gingembre, ail, poivre. Maintenant, si on a un peu de citron pour le poisson, ça sera encore parfait. Voilà. Alors, et le gratin, comment on le fait? Le gratin, je veux dire, c'est une idée très simple, sa pomme de terre. Pour une idée de cuisson, c'est de faire bouillir d'abord notre pomme de terre, la laisser mi-cuite. On la découpe après, on la met, on la dispose dans son moule. On ajoute la crème fraîche et par-dessus, on peut saler, poivrer, selon nos goûts, et puis ajouter le fromage. Ici, on a misé sur le gruyère. D'accord. Voilà. Et on repasse le tout au four Aussi au four. Ok. Voilà. D'accord. Donc, je veux dire, voilà, même si on est pris entre, je veux dire, on n'a vraiment pas le temps, on a une idée de recevoir des gens, c'est très facile, on le fait simplement, on le met en four, et après, on peut vaquer à d'autres choses. Voilà, le temps de revenir, c'est prêt. Et on met les deux en même temps au four? Les deux peuvent aller au four en même temps. Nous, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas très long alors? Non, du tout. Je veux dire, les deux peuvent aller, on peut tourner autour de 20-25 minutes au four. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, après tout ça, est-ce qu'on a de la place pour un dessert? Oui, on a toujours de la place d'ailleurs. On a toujours de la place. Et ici, notre dessert, qui est les tartelettes de fruits, on a misé ici sur la poire, on l'a illustré avec le fruit lui-même ici. Donc, on peut même encore le prendre, comme je dis, au petit déjeuner. C'est une idée, voilà, ça reste frais, ça reste assez léger. Donc, c'est une pâte sablée qu'on a utilisée. Elle est très légère, elle n'est pas lourde en elle-même. Voilà. Donc, le fruit aussi en lui, il apporte tout ce qu'il y a à côté, surtout s'il est frais. Voilà, après d'avoir descendu un tel repas, je veux dire, on a quand même quelque chose d'assez goûteux en bouche. Et comment on le fait? La tartelette, c'est juste faire sa pâte, la mettre dans son moule, ajouter son fruit. Et la pâte dont vous parlez, vous avez dit une pâte brisée? Soit une pâte brisée ou soit une pâte sablée. Et comment on fait ça? Là, ça va être encore un peu compliqué. Mais je veux dire une pâte brisée, farine, œuf, beurre. Voilà. Et tout va être misé sur la manière. Là encore, il faut rentrer dans certains détails et autres. Mais je pense qu'on pourra avoir d'autres occasions de revenir sur ces différentes pâtes-là. Voilà. D'accord. Et ensuite, vous avez une espèce de pâte qui est par-dessus avant de déposer la poire? La poire, ça peut être... Là encore une fois, c'est vraiment selon nos envies. On peut soit faire une crème pâtissière qu'on nappe le fond de notre tarte avant de poser ses fruits ou aller directement. Maintenant, quand on finit, pour lui donner ce côté, je veux dire, brillant, c'est juste passer un peu de confiture par-dessus. C'est tout, voilà. Sinon, moi, je miserais sur quelque chose d'assez simple.
On a notre moule, on met notre pâte, nos fruits à l'intérieur. On laisse manger. Nous, c'est ça notre politique en fait. Vraiment, on mise sur tout ce qui est sucre lent. On veut vraiment que les gens prennent l'habitude de pouvoir manger et de manger sainement. Donc on laisse la poire elle-même donner de son jus. On ajoute un peu après de la confiture. Je veux dire, c'est bon pour notre dessert. Très bien, merci. On a pris bonne note. Chef Elie Echol, vous avez un téléphone à nous communiquer? Oui, alors c'est le 58 837 831 54 2 x 24 52. Alors le 58 837 831 54 2 x 24 52. Voilà. Merci infiniment C'est pour moi toutes ces qui vous propositions. remercie. C'est moi. Et merci d'être venu. Je vous en prie. Alors, il est temps pour nous d'une transition. Christelle Akoussa assigne la réalisation. Et ce sont les vacances, c'est un jour férié. Nous avons prévu du mouvement, on va dire. À tout de suite. Madame Yao, vous êtes à combien de mois de grossesse? 4 mois. Et c'est maintenant venant en consultation. Vous mettez votre vie en danger. Vous ne savez pas qu'il y a des maladies comme le paludisme qui sont très graves pour les femmes enceintes? Mais qu'est-ce qu'il faut pour éviter le paludisme chez une femme enceinte? Le paludisme est une maladie très grave chez la femme enceinte. C'est pourquoi elle doit venir obligatoirement en consultation dès les premiers mois de sa grossesse pour prendre sa moustiquaire imprégnée. Et à partir du 4e mois, elle recevra des comprimés de SP. Je n'ai pas d'argent. Monsieur Yao, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Voici votre première dose de SP. Vraiment, merci madame. Femme enceinte, pour protéger ton bébé et toi-même contre le paludisme, rends-toi dès les premiers mois de ta grossesse au centre de santé. Prends tes 3 doses de SP et dors chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée. Sous le parrainage de M. Isiaka Fofana, directeur général de la LONASI, les ressortissants de Sirasso organisent des journées culturelles et de salubrité du 11 au 13 août 2016 à Sirasso selon le programme ci-après. 11 août, conférence sur le paludisme, distribution de moustiquaires, assainissement de la ville. 12 août, conférence sur l'école obligatoire, concertation avec la chefferie et grande soirée culturelle. 13 août, accueil du parrain, match de gala et bal de clôture. Ressortissants de Sirasso, mobilisons-nous, c'est ensemble que nous réussirons. Grand culte d'action de grâce à l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire, sous le parrainage du colonel Kwawamisha Edouard, commandant de la garde républicaine et en présence des marraines de Mascovency, Christine et Diabidao Aminata, préfet du département d'Alépé. L'église du christianisme céleste organise une double cérémonie. Quarantenaire du premier prêtre ivoirien, révérend Edier Moublin Jacob, et le quarantenaire de la paroisse Saint-Raphaël, lundi 8 août 2016 à 10h, à la paroisse Mère de Vridi. Bonne fête à toutes et à tous. Matin bonheur, vous y êtes. Merci de nous suivre. Bonne fête d'indépendance et bon repos. Après ce jour particulièrement important pour nous ici en Côte d'Ivoire. Notre invité aujourd'hui, ce sont les vacances et c'était un jour férié. Nous avons choisi d'inviter Selika. Bonjour. Bonjour Mariam. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Alors, Selika, votre style musical pour commencer? Mon style musical, je fais de l'afrobeat. Afrobeat? Oui. D'accord. Et sur la scène musicale depuis combien de temps? Depuis 7 ans maintenant. 7 ans. Depuis 7 ans? Oui, 7 ans. D'accord. Très bien. Et en 7 ans, quel est votre parcours? D'abord, comment vous êtes rentrée dans la musique? C'était un rêve d'enfant? Oui, c'était un rêve d'enfant. Et déjà en 2002, 2003, je dansais pour une artiste béninoise. Voilà. Mais pendant les vacances, parce que je continuais mes études pendant ce temps. Et en 2006, j'ai sorti mon premier album qui n'a pas vu le jour. Et du coup, j'ai eu une petite fille, ma fille, voilà. J'ai pris un congé de maternité pendant 2 ans. Et en 2012, je suis revenue sur scène avec mon premier single, Déchiré, déchiré. D'accord. Déchiré, déchiré. Déchiré, déchiré. D'accord. On a beaucoup de questions à vous poser, mais Okay. on va vous demander de chanter quelque chose pour les personnes qui ne vous connaissent pas ou qui sont impatients de vous écouter chanter. Et on va poursuivre notre entretien. Prenez le micro. On vous écoute. Wachanga, oui. Wachanga, ça veut dire Le quoi? Wachanga, c'est un style, Oui. c'est une manière d'être, Oui. c'est un concept, même une danse. Ok. Ok.
On vous suit. Qui fait le buzz partout, partout, Abidjan, Cameroun, au Sénégal. Ah, c'est toujours comme ça. Oh yeah, mon Dieu est au contrôle. C'est lui qui m'inspire. Wachanga, Giti Wachanga. Wachanga, sans la phrase. Wachanga, Wachanga, Giti Wachanga. Wachanga, qui sait danser Wachanga? Move your body. Move your body, Chicago run dancing. Move your body, move your body, Chicago run dancing. Wachanga, Kiti Wachanga, Wachanga, sans la phrase. Wachanga, Wachanga, Kiti Wachanga, Wachanga, qui sait danser Wachanga? Voilà le son, qui va vous enjailler avec mon poupée. Je vais vous faire danser, qui va vous enjailler avec mon coupé. Je vais vous faire danser, Wachanga, Iti Wachanga, Wachanga, sur la face, Wachanga, Wachanga, Iti Wachanga, Wachanga, sur la face, Wachanga, Wachanga. Kiti Wachanga, Wachanga, oh qui sait danser Wachanga, Wachanga, Kiti Wachanga, Wachanga, sur la phase Wachanga. Bravo. Mais vous ne nous avez pas montré comment on danse Wachanga? C'est très facile, je peux vous montrer. Oui, allez-y. Ok, il n'y a pas de souci. Wachanga, ça se danse comme ça. D'accord. Ok. Très bien. Alors, Célika. Oui. Quand vous rentrez dans l'arène musicale ivoirienne, quel a été votre accueil, par exemple? L'accueil a été vraiment très bien. Oui. Mais seulement que j'ai vécu des moments vraiment difficiles. Voilà. Comme il y a d'autres personnes qui ont été vraiment gentilles avec moi, à cœur ouvert. Voilà. Donc, il y a eu un peu des deux, alors? Oui, des deux. Il y a eu un peu des deux. Oui. D'accord. Très bien. Maintenant, avec ce style afrobeat, est-ce que vous avez réussi à dépasser les frontières ivoiriennes? Bien sûr. Avec le Wachanga, j'ai pu avoir une interview avec l'Odyssia sur RFI. Voilà. Et j'ai été imitée à Ozo Vacances. Voilà. Et mon clip a été numéro 1 sur les hits parades. Voilà. D'accord. Et ça, c'était en quelle année? En 2014. 2014. Oui. D'accord. Mais avant ça, parce que vous avez commencé en 2000... En 2012. Voilà. J'ai sorti mon premier single en 2012, Déchiré, Déchiré. Après mon premier single, j'ai sorti un deuxième, Africa Unité, qui a été numéro 1 sur les hit parades aussi. Et après ça, Wachanga. D'accord. Oui. Très bien. Et aujourd'hui, quelle est votre actualité? Quel est votre parcours aujourd'hui? Aujourd'hui, je sors bientôt un nouveau son, voilà. Et le clip n'est pas encore sur le marché, mais le son est déjà dans toutes les radios, voilà. Les gens jouent et ça fait déjà le buzz. Voilà. Et on pense mieux faire et aller de l'avant. Et le fait d'être devenue maman, ça a ralenti votre carrière ou bien ça l'a boosté? Ça l'a boosté, hein. Ça n'a pas ralenti, ça l'a boosté. Ça a arrangé les choses. Ça ne me dérange pas, en fait. Voilà. D'accord. Très bien. Et si je vous demandais une deuxième chanson, ce serait laquelle? Idio. Idio? Idio. Idio, ça veut dire quoi? Idio, ça signifie la danse. Voilà. Et Idio a été un feat que j'ai fait avec Kajim. Voilà. Et la collaboration a été vraiment très bien. Kajim, c'est quelqu'un de bien, il est très humble. Et il n'a pas la grosse tête. Et tout s'est bien passé. Idio,
C'est un très bon son que moi-même j'adore, c'est mon coup de cœur. Voilà. C'est votre coup de cœur, mais Ouais. c'est bon à savoir. On vous écoute pour votre coup de cœur. Ok. Selika, la flèche empoisonnée. Keji, Kajim, Ijo, 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 Epa, Waka Jojo, Ijo, 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 epa. Waka Jojo. C'est pour toi que je fais cette chanson. Oh baby, viens, on va danser. Ne te laisse pas faire sous cette cadence. Ne sois pas plongé dans les soucis. I just want to be your love, sweet baby. The only one that choose to be my sweetie. Together forever we will be happy. My heart is for you. My love is for you. Shake your bunda, shake your bunda, shake your bunda, shake your bunda. Bunda, 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 bunda. Shake your bunda, shake your bunda, shake your bunda, shake your bunda. Bunda, bunda, bunda. Ijo, 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 Ijo. Epa, Waka Jojo, Ijo, 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 Ijo. epa. Waka Jojo, lelelele Ijo, lelelele Ijo. De 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 de, na 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 na. Plus de temps de se prendre la tête, oublie tout, reviens faire la fête sur la piste de danse, plus rien ne t'arrête, pas à l'arrêt, ambiance de fête sexy, lady, viens t'ambiancer, ne laisse personne te perturber, la vibe est bonne, laisse-toi aller, c'est toi la reine de la soirée, Kajim, Keji et Selika, ils vont chasser tous les tracas, vas-y, n'oublie pas à pas, tu seras arrêté, tu verras, let the music take control, move your body, laisse-toi aller, let the music teach te bas, ouais, move your body, laisse-toi, Ijo, 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 Ijo. Selika, alors merci beaucoup d'énergie. C'est quoi? C'est un mélange, il y a du rap dedans aussi? Ouais, du raga, du R&B Oui. et du hip-hop. Et du hip-hop. Ouais, 3 styles D'accord. mélangés. Et vous êtes nombreux à avoir ce style ici? Oui, après le Wachanga, il y a beaucoup qui m'ont suivi. Il y a Charles Chris, TNT, qui ont suivi le style. Voilà, et il y en a d'autres qui viennent. Voilà. D'accord. Et vous êtes soudés? Vous avez une association, un groupe? Oui, j'ai mon staff. J'ai mon staff et je tiens à remercier aussi quelqu'un vraiment, et Souleymane Keita, voilà, qui m'a beaucoup aidé, et Ngwe Santano, voilà, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. D'accord, on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Ok. Nous allons faire une courte pause avec vous. Ok, y a pas Et de souci. puis, ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouve tout à l'heure, Selika. Ok. Très bien. Christelle, on est arrivé d'une transition et nous recevons M. Jean-Marie Bébé-Douka, spécialiste en programmation neurolinguistique. Il nous explique qu'on utilise c'est effarant, moins de 10% du potentiel du cerveau. C'est ce que vous et moi utilisons. Hein, sachant que les surdoués utilisent moins de 15%. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire? À tout de suite.